Bonjour, Hannelore Schmidt, médium flamme jumelle et énergéticienne. Et puis, je viens vers vous avec la guidance pour les couples de flammes qui sont en contact régulier. Alors, pour celui-là, j'ai utilisé une fois le monde du tarot onirique de Stéphanie Pinoula et Barbara Moore, ainsi que les rêves enchantés de Lenormand. Puis ensuite, j'ai tiré quelques cartes de l'oracle de Gaïa de Tony Camille Salerno. Puis après, on verra bien. Alors, commençons tout de suite. Pour le masculin, je trouve un drôle de mélange. Je trouve d'abord le monde masculin, ancien runner, oui, ancien runner, polarité non consciente à la base. D'accord. Je trouve le monde, la lune et la tour. Alors, ça semble faire un peu des montagnes russes chez le masculin, si j'ai bien compris. Et qu'est-ce qu'on m'envoie en guidance, surtout avec la tour? Il y a vraiment des choses qui sont en train de s'effondrer, peut-être les croyanceux. J'ai eu plusieurs féminines en contact ce week-end et puis qui m'ont parlé des grosses crises de colère. Qui ne savaient pas où ils venaient. Alors, il est possible que c'est le masculin qui est en colère contre lui-même et c'est la féminine qui la ressent. Je pense, je sais pas, au moment que vous êtes en contact régulier, peut-être il y a des choses qui se sont passées entre vous, où le masculin soit était maladroit, soit il n'a pas respecté sa féminine, ce qu'il arrive assez souvent en ce moment-là, si j'ai bien compris. Et puis, au moment qu'il fait mal à sa féminine, obligatoirement, il se fait autant mal à lui-même, si c'est pas pire. Et puis, il culpabilise, alors il n'est pas bien. Et puis, ça peut m'expliquer, c'est la lune et puis le monde. Ça veut dire qu'une fois, ça lui promet quand même que on se rendre compte que il y a des choses qui vont pas là, chez lui peut-être, que c'est ce qui provoque la lune, hein, les masques qui tombent, que ça lui permet aussi de faire un avancement sur son chemin, d'accord? Et puis avec la tour, c'est encore renforcé, je dirais. Alors, il y a pour moi un avancement qui se fait chez les masculins, car ils se rendent compte qu'il a peut-être pas toujours ou pas toujours ou toujours pas le bon comportement avec sa féminine, qu'il y a des choses qu'il ne gère peut-être pas bien, sans doute ses propres émotions. Ça veut dire que des fois peut-être le masculin il se venge un peu sur sa féminine ou ouais. J'ai pas mal de féminines qui me parlent quand même au moment qu'ils sont en contact régulier que leur masculin l'utilise un peu comme un sex friend en quelque sorte. Alors c'est vrai que ce n'est pas aligné car à ce moment-là le masculin ne respecte pas sa féminine et puis n'a pas compris ou pas encore intégré les liens. Qui peut expliquer ça sur certaines couples, mais pas sur tous. Hein. Et puis, bon, avec le monde, ça promet quand même que le masculin, il est en train d'intégrer certaines choses, surtout que la tour, elle y force. Pour la féminine, je trouve la tempérance, le contact, aussi l'équilibrage, le pendu dans une situation, je regarde des situations d'un autre angle, et la roue de la fortune, qui peut aussi expliquer la colère, dans un certain sens, car la tempérance, me parle peut-être des contacts qui se sont passés mal entre la féminine et le masculin, qui permet à la féminine de voir les choses dans un autre angle, et puis aussi peut-être de faire un changement de son propre comportement, par exemple en se respectant. Enfin.
Et puis, bon, on verra après où va les liens. Alors non, sur le dos de deck, je trouve le fou, la légèreté, et puis je trouve l'empereur, qui me parle justement de... C'est une fois le mental, et d'autres aussi semblent... le masculin qui recherche son masculin, qui est quand même un peu perdu, qui cherche aussi la légèreté, pour la féminine qui est peut-être en conflit avec son masculin, et puis qui a envie de cette légèreté qui est par moment entre eux, qui se réinstalle. Alors, avec les rêves enchantés, où va la relation? Ça va mieux? Ne vous inquiétez pas, s'il y a quelques jours durs à passer, ça va se passer qu'à l'amour entre les deux, dans le couple est bien présent. Il y a la construction, d'accord, qui va suivre, suite peut-être au changement, une fois de la féminine, de peut-être mieux se respecter ou se faire respecter également, et puis le monde qui promet également un changement chez le masculin, et peut-être aussi une compréhension. Alors, la construction. En amour, le trèfle de la chance, d'accord? Ça me parle également dans ce moment-là de la protection. Et puis, légèreté, une certaine légèreté qui va se réinstaller sur le couple, d'accord? Les deux vont peut-être passer une étape importante en ce moment-là, autant la féminine que le masculin. En attendant, il y a des nuisibles qui sont encore présents chez les deux. Ça veut dire, ça c'est sur le couple, ça peut aussi être des connaissances en commun ou des amis qu'ils ont eu ou quoi que ce soit, ou également chez l'un et chez l'autre, d'accord? Ça va faire les deux, qui refont se face la place publique. Et puis, il est important qu'il y a des messages qui vont être changés justement pour mettre les choses au clair et enterrer qu'est-ce qui est enterré. C'est ça, après, les rêves enchantés, la clé pour arriver à une relation plus harmonieuse et puis plus en amour. Sur le dos de deck, je trouve les messages, d'accord? Les messages, partage entre amis, messages amicaux qui vont peut-être aider les deux de retrouver un équilibre dans leur couple, dans leur lien ou dans leur relation, je dirais plutôt, car pour le moment le couple est peut-être pas encore très présent dans la 3D. Je trouve avec Ganesha, obstacle écarté, protection, conseil. Très belle carte, Ganesha. Je soigne beaucoup avec Ganesh. Ganesh est vraiment très joyeux et puis je l'adore. Obstacle écarté, ça veut dire Ganesh est un grand nettoyeur. Si vous avez des difficultés dans votre relation, demandez Ganesh de faire un nettoyage, il va vous aider. Après, qu'est-ce qu'il me dit? Purification, ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous vous sentez un peu bouleversé, renvoyé à droite et à gauche, vous inquiétez pas, vous êtes en purification. D'accord, c'est strict et nécessaire, vérité, intégrité. D'accord, sur le couple, on me dit il est important que les deux sont intègres au lien et qui apprend à être intègre au lien, et puis que c'est vraiment une nécessité, et puis que peut-être aujourd'hui, en ce moment-là, la vérité, qui est peut-être un peu plus consciente ou qui est plus consciente chez la féminine, va ressortir sur les liens pour les deux. Et après, si vous voulez, sur les liens, je trouve la paix, dissolution des pensées négatives. Ça veut dire que si au moment il y a un peu des conflits entre le masculin et la féminine, ne vous inquiétez pas, la paix, elle va revenir.
Et puis, sur le dos de deck, je trouve la voie secrète, mariage de l'esprit et la matière. D'accord? Pensez-y de vraiment faire cette connexion entre aussi le cosmique, terrestre, l'ancrage, ça me parle comme toujours, et puis, ou souvent, et puis le soleil est bien là, l'œil de Urus, l'encre. Alors il y a bien les deux arbres qui sont en train de s'enlacer. Alors ne vous inquiétez pas, ça me parle une fois pour le couple qu'il y a des couples qui vont se rapprocher de plus en plus, et puis d'autres également que vous allez peut-être trouver en ce moment-là, où on vous pousse en quelque sorte de trouver un équilibre en vous, d'accord? Et puis on me dit que vous êtes en guérison. Ça fait partie de l'étape, d'une étape de la guérison. Voilà. Je vais demander aux portes de l'intuition qu'est-ce qu'ils ont à me dire. Alors, les portes de l'intuition de Vanessa Milezarek et Brigitte Barbarin. Voilà. On me parle en premier lieu de la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. D'accord? Si vous vous sentez un peu dans le désert et vous ne savez pas trop où tout ça vous emmène, faites confiance à votre guérison intérieure. Une deuxième carte, on me dit. Et la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. La nouvelle vision qui sort avec le pendu chez la féminine, d'accord, même si elle se sent un peu enfermée dans sa situation aujourd'hui. Et puis également par la tour du masculin, car au moment que le masculin il tombe de sa tour, il a aussi une nouvelle vue. Il ne voit plus les choses d'en haut, mais il le voit plus sur la façon terre à terre, et puis également sur la lune où le personnage principal, la femme principale regarde son masque, et puis c'est un peu comme si le masculin il se disait qu'est-ce que je fous avec ça? Et sur le dos de deck, je trouve les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Pensez-y que les mots peuvent blesser. Moi, je suis par moments encore très maladroite avec les mots, mais bon, c'est un peu normal. C'est pas une excuse, mais c'est une explication. Et puis, il est vraiment important, si j'ai bien compris, dans le couple de flammes jumelles, au moment que vous avez des contacts ensemble, je dirais pas de choisir les mots, mais parler avec les mots de cœur, et puis pas avec les mots de l'esprit. Car au moment que vous êtes dans votre mental, vous créez des blocages, des nouveaux blocages, et puis vous vous blessez l'un à l'autre. C'est un moment que vous êtes dans votre cœur, que vous parlez vraiment franchement avec le cœur, que vous pouvez vous ouvrir et vous pouvez vous entendre. D'accord? C'est le gros problème, c'est la communication entre flammes jumelles, car la féminine s'exprime dans une façon et puis le masculin dans une autre. Ça veut dire que les deux, au moment qu'ils ne parlent pas avec le cœur, ils interprètent les mots à leur façon. Ça peut être blessant, autant pour l'un que pour l'autre. Et puis, pensez-y de vraiment, au moment que vous vous rencontrez, de parler avec le cœur. Et puis, sur la coupe, je trouve tous vos efforts vous guident dans le passage de la nouveauté. D'accord? Il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous. Ne vous inquiétez pas.
Et puis on verra après. Alors, on me dit de prendre, hop, Archange Gabriel, car il m'a l'enfant. Pour savoir qu'est-ce que Gabriel nous a à dire. C'est la relation entre les flammes qui sont en contact régulier. La terre-mère. Elle est votre lien avec l'énergie Gaïa. La nature est la plus grande richesse pour apprendre à vivre sur le plan terrestre. Sortez de vos quatre murs et partez à l'aventure. Coyotez des animaux et les végétaux et prenez des temps de respirer profondément. Justement, ça me reparle d'ancrage, ça me parle d'ancrage dans la terre-mère qui vibratoirement change en ce moment-là aussi beaucoup. Alors vraiment connectez-vous à la terre-mère car c'est ça qui est aussi votre ressource pour rentrer à l'intérieur de vous. C'est pas au moment que vous restez dans vos quatre murs recroquevillés dans un coin que vous allez trouver des solutions. Des fois c'est seulement en se promenant dehors et puis de regarder la beauté qui est extérieure. Ça peut vous permettre de regardez aussi votre intérieur avec les yeux de l'amour. Ensuite, on me parle des liens karmiques. Si vous désirez d'avancer librement sur votre chemin, vous devrez vous libérer de vos liens karmiques qui obsturent présentement l'ensemble de vos centres énergétiques. Prenez des grandes respirations et soyez attentifs à vos malaises physiques afin d'y mettre un terme. D'accord, c'est ce qui m'explique les nuisibles. Ça veut dire que c'est bien des liens karmiques qui ressortent. Que la féminine ou le masculin ou les deux ils ont eu dans la vie passée et puis qu'il faut aujourd'hui enterrer en quelque sorte, faut couper pour justement avec la clé arriver à l'amour de soi et à l'amour à son autre, car l'amour de soi emmène toujours à l'amour de l'autre. Alors, si vous pouvez vous libérer, ce sera une bonne chose, car ça vous bloque et puis ça vous mange aussi votre énergie. Alors, vu que vous êtes en bon avancement vers le positif, comme j'ai dit, c'est vraiment la clé de sortir de ces liens karmiques que vous avez eus avec d'autres personnes. Alors c'est peut-être pas le hasard s'il se présente en ce moment-là. Comme j'ai dit, la source, les guides nous envoient toujours les choses au bon moment, qu'on est peut-être prêt de les résoudre. Et puis si on n'est pas prêt, ils vont nous le représenter et représenter jusqu'au on a compris. Et puis ensuite, présent je suis. Ouvrez votre âme pour savourer la puissance qui existe en vous et pour comprendre votre mission de vie. Ça aussi, c'est important. Plus vous accueillez les présences je suis, plus vous ressentez les énergies qui vous entourent. Vous êtes un être divin, donc agissez comme tel. Ne vous laissez pas descendre dans des basses vibrations. Restez dans les hautes vibrations. Soyez consciente de la lumière que vous êtes. Et puis, ça vous permet de rentrer dans votre mission de vie ou même dans votre mission d'âme. Pour les flammes jumelles et c'est le dos de deck. La magie de mots. Je ne pouvais pas mieux les dire. Tous les mots que vous pensez et que vous exprimez s'enracinent dans votre chakra de la gorge. Il est présentement déséquilibré et vous devrez harmoniser afin de communiquer plus aisément avec les autres. Il se peut que ce soit le moment de modifier un aspect de votre vie. C'est exactement ça. Je pense si aujourd'hui je ressens des colères sur, c'est pas la comité,
les flammes jumelles ou travailleurs de lumière. C'est peut-être justement sur les mots qui s'étaient échangés de l'un à l'autre. Alors pensez-y, d'accord, que vous exprimez avec amour. Et puis pas avec des rapproches, ni avec des insultes, ni avec des critiques, mais vraiment avec cet amour que vous êtes ou qui est en vous, et que vous avez l'un pour l'autre, et également pour le respect. Car si vous vous respectez pas, vous pouvez également pas respecter l'autre. Alors, c'est peut-être ça qui est en train de se passer pour les couples qui sont en contact. Et puis, avec tout ça, je vais vous faire un dernier petit tirage, on me dit, sur l'oracle des amoureux du Tony Camille Salerno. Alors, on va commencer pour la féminine. Qu'est-ce qu'elle a à dire à son masculin? Chose qu'elle lui a peut-être pas dit. Je crois que c'est la même carte qui est tombée sur les prévoyances de perles aujourd'hui. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Pensez-y. Très jolie carte. Si vous êtes dans un lien de flamme jumelle, vous partagez une âme. Pensez-y. Les deux ailes, Sacré-Cœur et les deux ailes. Et puis, partager les choses avec amour. Et puis, du masculin pour la féminine. Pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par qu'est-ce que tu penses, rêves et imagines. Très sage conseil du masculin pour la féminine. Oubliez le passé et puis avancez vraiment dans votre vie, d'accord? Et pensez-y qu'on est tous des créateurs, ça veut dire qu'est-ce qu'on imagine se réalise d'une certaine façon. Ça veut dire si vous imaginez des choses négatives, les choses négatives vont se présenter à vous. Si vous imaginez des choses positives, les choses positives vont se présenter à vous. Bon, avec tout ça, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Et puis, comme toujours, plein d'amour pour vous. Au revoir.